Bonjour, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de souscrire si ce n'est pas le cas parce que le contenu vous sera toujours utile, de liker, de partager. Et je suis à votre disposition pour une session par Zoom pour faire une session de naturopathie et de nutrithérapie pour améliorer vos symptômes, pour que vous puissiez en tout cas retrouver une meilleure qualité de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous plonger dans le monde fascinant du nerf vague. C'est en fait un acteur essentiel de notre bien-être et de notre santé. Déjà, on va se poser la question, qu'est-ce que le nerf vague? Le nerf vague, qui est aussi appelé le nerf parasympathique ou nerf cardiaque, est le 10e des nerfs crâniens. C'est un nerf mixte qui est composé de fibres nerveuses motrices, sensitives et végétatives. Donc le nerf vague, c'est un nerf pair, donc il est au nombre de 2. Les nerfs vagues sont situés de chaque côté du corps. Donc le nerf vague est un nerf crânien qui couvre la plus grande partie de l'organisme, du cerveau jusqu'à l'abdomen. Alors, à quoi sert ce nerf vague? Alors, le nerf vague, il a notamment un rôle moteur sur certains muscles du voile du palais, du pharynx, du larynx. Donc, il assure une sensibilité de ce voile-là et de cette base de la langue, du pharynx, du larynx et de l'épiglotte. Et le nerf vague est notamment impliqué dans les réactions autonomes de l'appareil cardiovasculaire, trachéo-broncho-pulmonaire et digestif. Donc, cette activité végétative, elle s'effectue lors de la stimulation du nerf vague. Donc, en fait, il y a une substance neuromédiateur, c'est-à-dire qu'en fait, elle permet la transmission des messages entre les neurones. Et ça, c'est très important. Donc, cette action-là, par exemple, ça va aider pour tout ce qui est ralentissement de la fréquence cardiaque, contraction de certains muscles du tube digestif, contraction des bronches, sécrétion de l'acide gastrique. Donc, compte tenu de la longueur du nerf vague et des différents organes innervés, on se doute bien qu'une lésion de ce nerf peut se traduire par des pathologies assez graves. Donc, je vais lister vite fait les pathologies parce que c'est pas le but aujourd'hui de rentrer là-dessus, mais on peut notamment avoir tout ce qui est bradycardie, qui correspond à un ralentissement du rythme cardiaque. Donc, cette arythmie cardiaque peut être due à l'activité du nerf vague. On a ce qu'on connaît plus habituellement sous le nom de malaise vagal. C'est en fait la syncope qui correspond à une perte de connaissance brutale et brève, qui est souvent bénigne, c'est vrai, mais elle est due à une stimulation excessive de la fonction végétative du nerf vague, qui est justement responsable du ralentissement du rythme cardiaque. Et puis, comme autre pathologie, on va avoir l'ulcère gastro-duodénal qui résulte d'une inflammation de la paroi gastrique ou du duodénum. C'est en fait la première partie de l'intestin. Donc, la sécrétion de l'acide gastrique, qui est régulée par le nerf vague, peut favoriser en fait l'apparition d'ulcères. Et puis, pour finir, on va avoir aussi, en termes de pathologie, tout ce qui est trouble de la parole, style dysphonie, qui peut être constaté suite à une lésion du nerf vague et plus généralement des rameaux pharyngiens. Et en dernier lieu, ce qu'on sait moins, c'est aussi, on y inclut aussi l'épilepsie, parce que l'épilepsie se caractérise par des influx nerveux anormaux au niveau du cerveau. Alors, donc, comme on l'a vu, donc ce nerf vague, c'est un nerf crânien qui est complexe, qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions vitales de notre corps. Il est en fait ce que j'appelle le chef d'orchestre en fait de notre système nerveux parasympathique, régulant en fait tout ce qui est processus tels que la respiration, la digestion, le rythme cardiaque et même notre réponse immunitaire. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de qu'est-ce que c'est, le rôle, les pathologies associées, on va se demander, puisqu'on le sait maintenant que stimuler le nerf vague peut en tout cas avoir des effets bénéfiques au niveau de l'inflammation, c'est-à-dire réduire l'inflammation. Donc maintenant, on va parler de tous les avantages à justement stimuler le nerf vague. Donc, ça va être la réduction du stress et de l'anxiété. C'est-à-dire qu'en activant le nerf vague,
En fait, vous favorisez la relaxation, vous diminuez la réponse de stress du corps, ce qui peut réduire l'inflammation chronique. En 2, ça va améliorer la fonction digestive, c'est-à-dire que le nerf vague, il régule les processus digestifs, on l'a vu, il favorise une meilleure digestion et donc ça va réduire tout ce qui est inflammation intestinale. En 3, il va équilibrer le système immunitaire. Pourquoi ? Parce qu'en communiquant avec le système immunitaire, le nerf vague peut moduler la réponse inflammatoire, contribuant aussi à réduire l'inflammation qui est excessive. En 4, il va permettre d'améliorer le sommeil parce que une stimulation adéquate du nerf vague peut favoriser un sommeil de meilleure qualité qui est essentiel, comme je le dis toujours, pour réparer les cellules endommagées, qui est aussi essentiel pour maintenir un état anti-inflammatoire dans le corps. Et en dernier lieu, ça va soulager la douleur et c'est le plus gros intérêt pour moi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que la stimulation du nerf vague va aider à atténuer la sensation de douleur en inhibant tout ce qui est voie de signalisation de la douleur, puisqu'on le sait, la douleur vient du cerveau. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Une fois qu'on a fait le tour de tous les avantages à stimuler ce nerf vague, on va se poser la question: comment, par des astuces simples, et je vais vous en citer 10, stimuler votre nerf vague au quotidien. Alors 1, ça va être la pratique de la respiration profonde et lente. Prenez quelques minutes par jour pour respirer profondément par le ventre. Ça va justement favoriser la relaxation et la stimulation du nerf vague. En 2, vous allez vous initier à la méditation et la pleine conscience parce que, on l'a vu, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré leur efficacité pour augmenter l'activité du nerf vague et réduire l'inflammation. En 3, vous allez faire tout simplement un massage auriculaire, c'est-à-dire que vous allez masser doucement le pavillon de votre oreille, donc c'est-à-dire derrière vos oreilles. Ça va permettre de stimuler le nerf vague et profiter de ses bienfaits. En 4, mettez-vous à un exercice physique modéré. Je sais bien, et je suis la première dans ce cas, quand on a des douleurs chroniques, on va pas aller courir, c'est pas le but. Mais marcher, faire du yoga, faire de la natation, faire quelque chose de doux, voilà, ça va être des options pour stimuler le nerf vague tout en prenant soin de votre santé physique. En 5, alors osez, allez-y pour vous exposer au froid. Je vous dis pas d'aller d'aller en t-shirt là dehors sur votre terrasse, c'est pas ça non plus, mais de temps en temps, prenez une petite douche froide rapide, exposez au froid peut activer le nerf vague, notamment ne serait-ce que vous lavez le visage avec de l'eau froide à chaque fois longtemps, ça aussi, ça va contribuer à l'inflammation. En 6, ça va être chanter. Chanter, paraît-il, permet de stimuler le nerf vague. Donc, vous pouvez chanter du classique, du pop, tout ce qui vous fait plaisir, mais allez-y, chantez et puis ça fait du bien au moral. En 7, utilisez des probiotiques. On l'a vu en fait, il y a des études scientifiques qui disent que voilà, consommer des probiotiques, ça aide à justement stimuler le nerf vague. En 8, ça va être dormir, si vous le pouvez au maximum, sur le côté droit. Ça aide aussi. Et en 9, vous équipez d'un dispositif Tense avec des petites oreillettes qui vont justement aider à stimuler le nerf vague. C'est quelque chose que vous pouvez, si vous avez une douleur chronique et vous êtes suivi dans un centre de la douleur, c'est quelque chose que vous pouvez demander à avoir. Je sais, de mémoire, il y a, je pense qu'il faut, c'est pas pris en charge par la Sécu, mais je pense que c'est pas plus de 70 €. Mais voilà, vous équipez d'un dispositif Tense avec justement ces petites oreillettes qui permettent de stimuler le nerf vague, ça peut être intéressant. Et puis après, en dernier, faire des gargarismes. Voilà, le truc classique, avec un petit peu d'eau, vous faites des gargarismes quelques fois dans la journée, ça aide à stimuler ce nerf vague. Alors,
Voilà, donc en intégrant toutes ces astuces simples dans votre quotidien, vous allez pouvoir stimuler ce nerf vague, profiter de ses bienfaits pour votre santé. Je vous dis en tout cas à très bientôt. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions dans les commentaires sur cette vidéo, à vous abonner, à liker et à bien entendu, si en tout cas vous souhaitez vous faire suivre par une professionnelle sur le plan holistique, je suis à votre disposition. Vous pouvez, j'ai mis le lien de mon email. J'ai également le lien de mon groupe Facebook que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez me contacter par Messenger pour prendre rendez-vous en naturopathie et en nutrithérapie. Le protocole est assez simple. Je vous envoie un formulaire qui vous met à peu près une dizaine de minutes pour le remplir, où vous allez décrire vos symptômes, vos médicaments, etc. Donc pour que j'ai une vision en tout cas de ce que vous avez, comment je peux vous aider. Vous allez aussi me parler de vos dernières analyses sanguines et me mettre une copie de ces dernières analyses sanguines. Et une fois que moi j'étudie ça, voilà, on prend un rendez-vous visio d'1 heure pour que je vous fasse un protocole personnalisé, ciblé de nutrithérapie et bien entendu qui va couvrir une alimentation individualisée. Et après, on fait un protocole au niveau naturopathique par rapport à tout ce que vous m'avez dit dans ce formulaire. Voilà, j'ai fait le tour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.